Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à notre nouvelle émission Carte Blanche. Ce soir encore, le décor a changé. Mais ce décor a une portée tout à fait symbolique, puisqu'il y a 30 ans, notre invité de ce soir, Gérard Simeotti, commençait ici, au Magic Lantern, une carrière qui allait se révéler être une des plus prestigieuses dans les variétés mauriciennes. Et pour nous accueillir ce soir, au Magic Lantern, nous n'avons pas, hélas, le fondateur du Magic Lantern, François Lim, mais nous avons son petit-fils, Ming, qui nous accueille ce soir. Bonsoir Gérard, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, et surtout Gérard Simeotti, et si tu veux bien me suivre pour le rejoindre sur le plateau. Alors on va le rejoindre sur le plateau, mais selon le principe de l'émission, comme vous le savez, nous allons tout d'abord nous attarder quelques instants pour regarder d'un peu plus près la carte d'identité de Gérard Simeotti, brossée par quelques-uns de ses amis. A tout de suite. Gérard Simeotti est un excellent musicien, c'est quelqu'un qui ne se vante pas de ne pas lire une note de musique, mais qui l'avoue tout simplement. Je l'ai connu à ses débuts quand il jouait au Magic Lantern, il formait partie d'un groupe qui s'appelait le Magic Quintet. Et j'ai fait connaissance par des amis communs, des jeunes qui jouaient dans la musique de la police. C'est ainsi que je l'ai connu et que j'ai pu apprécier ses qualités de musicien. Gérard est un garçon qui n'est jamais embarrassé s'il a accompagné quelqu'un. Que ce soit dans une tonalité facile ou une tonalité difficile, Gérard est toujours à l'aise. Mais je crois que Gérard Simeotti, on peut l'appeler un monument dans le genre de musique qu'il a choisi de jouer. J'ai l'occasion pour remercier beaucoup parce qu'il y a des gens corrects. Les gens entiers avec n'importe qui, ils recevront des gens là sur la case, partout là en studio. Et il nous a gagné une décoration qui nous donne ce récompense. Mais moi, en tant que ségatier, je peux dire avec lui, grâce à lui, beaucoup de ségatiers, pas juste moi tout seul, qui arrivent bien loin. Et nous, l'amitié qui nous est entre nous, ça lui reste tout le temps. Il n'a pas joué la partition, mais seulement personnellement, nous connaissons, il écoute avec l'oreille, il a l'oreille musicale. Et nous, avec nous, pas jouer la partition, nous jouons avec, disons, personnellement, avec l'oreille. Et pour moi, il est important, parce qu'il me connaît un homme comme ça, il finit toujours à la portée d'un gens handicapé. À n'importe quel moment, une frappe sur la porte, il finit toujours pour lui présent. Et moi, il finit de nous un soutien moral, et il finit de nous aussi, quand nous avons l'orchestre, un conseil. Alors pour moi, cet homme, il a une grande ouverture, un grand cœur. Parce qu'il considère nous, non pas handicapés, tout le temps quand nous allons, il dit foncez petit, guettez qui donne pour faire n'importe quel moment il présent. Je suis médecin, patron d'un bureau à nous, bien longtemps, nous travaillons dans l'assurance ensemble. Je connais tout le temps, fait un petit moment où tu lis, là, un petit moment pas tout, là, tout le temps tu fais, il est occupé. Vous pas dire qu'il y a un musicien dehors. Mais dans ce travail, il est bien actif. Alors, Gérard Simeotti, on va dire comme l'invité de tout à l'heure, foncez petit ce soir. Ben, troisième émission. La première, tu as eu quelqu'un de très loquace. La deuxième, encore plus loquace. Et moi, les musiciens sont plutôt taciturnes. Ils aiment jouer plutôt que parler. Oui. C'est pourquoi j'ai le contingent de musiciens. N'est-ce pas, Robert? Ils sont venus, ils sont tous là. Ben, ça va tourner, ça va avoir une autre tournure aujourd'hui. Oui, alors je vais quand même, en ton nom et en mon nom, dire merci. Merci à Mimi qui nous accueille ce soir au Magic Lantern, parce que Mimi, il y a 30 ans, vous n'étiez pas là, c'était François. J'étais à Pékin, j'étais pas là, mais je tiens à vous remercier ce soir de nous accueillir pour cette émission directe, et j'espère que grâce à Gérard et au Magic Quintet, et nous aurons des souvenirs, de beaux souvenirs,
des années 60. Et je pense que la présence de François doit être bien forte avec nous ce soir. Quand il a démarré tout ça, il a été chercher Gérard dans son autre boîte de nuit. Là, Gérard est arrivé ici et ce soir, vous prenez sa place. Merci d'être avec nous, Mimi. Alors, on va commencer par évoquer ces 30 ans de carrière parce qu'apparemment, ça a commencé il y a 30 ans, Gérard. On ne dirait pas que tu es si vieux que ça. Je vous laisse le soin de faire la déduction. Alors donc, ça a commencé ici, il y a 30 ans. On va évoquer en images, quelques images qu'on a retrouvées d'ailleurs chez toi. En fait, d'ailleurs, on a fait une censure. Oui, ils sont venus à la maison. Oui. Et alors, et on va donc pendant quelques instants évoquer ces images, ces 30 ans de carrière, mais sur la voix de quelqu'un, il faut le signaler aujourd'hui, quelqu'un qui est un ami de cœur, quelqu'un qui est très près de nous ce soir, très près de toi, et qui n'est plus parmi nous, c'est Yvon Émile. Yvon Émile. Nous allons écouter sa voix et évoquer avec quelques images. Ça va nous donner le temps de nous préparer pour rencontrer le Magic Quintet. You're so like a lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely, man, I blame you? Oh, that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to temple lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and the guy there. Are you one? Are you real, Mona Lisa? Just a call and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, main and plenty. You're so like a lady with a mystic smile. It is only 'cause you're lonely, man, I blame you. All that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to temple lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Gérard, des photos, des souvenirs étonnants de ceux qui ont joué avec toi, qui sont restés. Et on voit dans ces photos que non seulement c'est une carrière qui date d'une trentaine d'années, mais une carrière qui t'a permis de côtoyer beaucoup de célébrités. Je vois, on a vu des visages de Klederman, on a vu Stéphane Grappelli, on a vu même Brigitte Bardot. Et Patrick Sébastien. Et Patrick Sébastien. Ah oui. Alors, tout ça a commencé ici, au Magic Lantern, mais c'était pas tout à fait comme ça. Ouais. C'était pas le Magic Lantern qui n'était pas comme ça. C'était exactement ça. Non, c'est le même cadre. Là où on est, c'était le coin des amoureux. Et Roland, je te rappelle, ça c'était le petit coin noir. Oui. Où on peut nommer ceux qui sont venus ici. D'ailleurs, Roland, c'est là qu'il a commencé à fréquenter et s'est marié ici. Oui. Et là que Robert est venu chanter. Et maintenant, pour la première fois, c'était quand ça? C'était en 64. Il y avait Yvon Émile et Serge Brasse. Alors, de cette première époque, on a vu des visages très jeunes, il y a 30 ans, et certains sont là ce soir. Regardez-les, on va voir si on les reconnaît, non? Ouais. Par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure. Alors, Roland Constantin, je ne sais pas si vous avez pu le repérer sur l'image de tout à l'heure. Non, mais Patrick n'était pas sur l'image. Patrick, non. Parce que Jocelyn Pichon qui était pour venir, je ne vois pas. Jocelyn aurait dû être là. Et puis, il y a Gérard Bergicourt, qui revient de loin. Qui revient de loin. T'es venu de loin. Ouais. Et Édouard Planche. Édouard Planche. Ouais. Alors, c'était un peu les premiers moments du Magic Quintet. Alors, pourquoi le Magic Quintet? Ensemble, lui, c'est Édouard. Il y a Édouard que je dois. Et l'harmonie, il m'a fait écouter. Ouais. Ensemble, et on a commencé avec une musique plutôt nightclub ici. Oui. C'était style un peu afro-cubain, comme on appelle. Et basé sur beaucoup de rythmes. Oui. Et presque jazzy. C'est au fil des années, on a fait au moins 4 ans, 5 ans ici. Oui. Et ça a développé un petit peu plus sur le jazz. C'est là que Lucien Pouzet me dit un jour, Gérard, fais bien attention, soit tu choisis
tu fais le jazz, ou alors tu choisis le public, un public qui est à toi, et tu le fais plaisir jusqu'au bout. Ça, j'ai retenu. Mais de toutes les façons, on va l'entendre nous dire ça tout à l'heure, oui. puisqu'il a même envoyé sa voix et sa Oui, on me vidéo dit ça, oui. depuis l'Australie. Mais alors moi, ce que j'ai envie de savoir, il y a une chose qui a été dite tout à l'heure dans la carte d'identité que j'ai envie que tu me redises devant tout le monde, parce que peut-être les gens ne savent pas ça, ou n'osent pas le croire. Ça semble tellement parfait ce que tu fais en musique, enfin, pour moi un béotien, que on a du mal à croire que tu n'as jamais appris la musique. Oui, j'ai jamais appris. Disons que tu es un peu têtu à l'école. Là, j'ai pas appris parce que c'était notre professeur de musique, Mme Marshall, qui m'a donné un samedi d'arrêt pour n'avoir pas lu correctement. Ouais. Parce que mon taux était au moins 11e. Je lisais difficilement déjà, c'était en forme 2. Ouais. Chaque élève devait jouer ça. Alors, arrivé 7e ou 8e élève, j'avais le tune en tête. Ouais. Arrivé mon tour, au lieu de jouer ça sur le ton de la partition, j'ai joué ça carrément d'une autre façon. Samedi d'arrêt. Et depuis ce jour-là, je dis non, parce que j'étais mortifié. Être puni pour la musique, c'est grave. Oui, Ouais. et ça a commencé comme ça, et pourtant cette carrière qui a si mal débuté est aujourd'hui ce que nous connaissons. Alors, on va quand même revenir un petit peu en arrière avec cette époque du Magic Quintet, jazzy, Stranger on the Shore. Ah oui, hein, ça c'était le blues du petit coin sombre, disons. Voilà. Il est un petit peu plus éclairé ce Un point peu ce plus soir éclairé grâce aujourd'hui, ouais. à la télévision, Ouais, mais ok. on va quand même vous donner l'occasion de Ok. retrouver ces souvenirs-là. Vraiment, c'est un musicien hors ligne. Un style à lui seul.
une précision d'oreille, précision de goût, et une technique relativement unique, mais vraiment, comment dirais-je, je vous dirais, qui frappe, qui franchit la rampe, on dit. Et c'est un type qui est très doué. Et il s'est entouré de très bons musiciens quand il a formé son quintet, je crois, à Roseville. Et on me dit, on a eu bien des fois l'occasion de jouer ensemble. Il voulait, à un moment, vouloir faire du jazz, parce que vraiment, le jazz, ça l'aurait servi beaucoup, mais plus personnellement que pour le rôle qui s'était à juger lui-même pour entretenir les gens, surtout sur les mariages, les bals, etc., etc. Et il avait un public pour un moment qui ne toucherait pas en jouant le jazz. Alors, en jouant la musique populaire, est très distingué, très apprécié, et comment dirais-je, très rodé. Il est arrivé à faire un répertoire extraordinaire. Je lui souhaite de longues années de musique. Et j'espère avoir le plaisir un jour de le rencontrer. Et on pourra faire quelques morceaux ensemble, comme dans le bon passé. Il y a toujours le vague du passé qui revient. Malgré qu'on soit loin, on soit séparés, les relations restent toujours sincères. Et le cœur est toujours là. Étant moi-même musicien, cela nous a permis de travailler ensemble durant des années. Je me souviens encore des émissions telles que Découverte 83, À coup de notes, d'une île à l'autre, où Gérard Simeotti s'est surpassé dans les arrangements musicaux. Je pourrais dire que Gérard est très à l'aise dans la variété, le jazz, etc. Je sais aussi qu'il a pas mal de compositions à son actif, mais il les garde jalousement. Je crois, Gérard, qu'il est temps que tu te donnes un peu plus à tes compositions. D'ailleurs, je ne cesserai de dire et redire aux artistes mauriciens qu'en imitant des artistes étrangers, ils sont condamnés à rester des imitateurs. Gérard, il y a une pierre dans mon jardin, là. Ouais. Alors, on vient d'entendre à la fois Lucien Pouzet. C'était pas un adversaire, c'était un copain, mais d'un autre groupe. Hein. Voilà. Lucien Pouzet qui a émigré. Lucien et Karl Brass et toute la bande. Et eux, ils étaient au Vatel, nous, on était ici, mais chaque fois, on faisait des jam sessions, beaucoup plus que maintenant. Et donc, il y a eu une époque où ces premiers musiciens du Magic Quintet sont partis, un peu comme Lucien Pouzet, à sa manière. Oui, oui. Alors, et là, vous avez été obligé de changer de style. Alors, c'est là qu'il fallait choisir. Soit prendre le domaine du jazz et jouer une musique pour nous, ou alors ouverture sur le public et adopter un style mariage et bal. J'ai opté pour le second. Musique plus facile? Plus facile et plus... Peut-être c'est plus difficile dans le sens que ça dure des heures. Et tu vas faire un mariage, tu dois jouer un minimum de 3 heures de temps, 3 heures à 4 heures de temps. Oui. Alors, la différence avec un mariage et un nightclub, c'est qu'un nightclub, tu peux t'amuser un peu à un moment donné. Mais un mariage, il y a une ambiance déjà, setup. Oui. Donc c'est gai. Oui. Tout le monde est d'accord. Nous, on a opté pour la gaieté. Quand on allait jouer, c'était en gaieté de cœur, avec des types comme Claudio près de toi, tu ne peux pas ne pas rire. Oui, alors donc justement, on va aller le rejoindre, puisque si on veut rire, voilà. On nous raconter cette ambiance dans les mariages, un peu par ici. Ouais. Alors ça, c'est la bande des rescapés. Après l'immigration de Bergico et de Pichane et toute la bande. Alors il restait Gérard Ravat. Et lui, on a bâti peu à peu. Mais Gérard Ravat, si je comprends bien, il a aidé dans sa carrière. Mais il a fallu avoir une carrière très très courte ici même. Parce qu'il y a des choses tragiques qui se passent au Magic Lantern. Oui, parce qu'on l'invite un jour, un samedi, ici. Hein? Non, mon micro est là. Et à minuit, le taureau vient à Gérard Bergico. Comment? Qui l'a entraîné dans la cuisine de Hollywood, de l'autre côté, parce que c'était un seul. Magic Lantern Hollywood. Et ils ont déniché 3 poulets. Ils ont mangé les 3 poulets dans le interval, c'est-à-dire l'intervalle était peut-être de 20 minutes. Ouais. Et puis on est revenu jouer. Mais vous voyez la tête de François, mais tu n'étais pas là. La tête de François, elle commande ça
Une commande. Il y a des gens qui ont commandé, qui sont en un théâtre. Voilà comment on peut rater une carrière musicale à cause de 3 poulets rôtis. Mais n'empêche qu'il est là ce soir. Il peut te manger les 3 poulets encore. Aujourd'hui. Pour mettre l'ambiance. Alors il y a donc Gérard Rava qui a remplacé donc ceux qui sont partis. Et puis il y a eu... Silvio était toujours là. Alors, Silvio était toujours là. Oui. Et puis lui aussi est parti à un moment donné faire compléter son... Parce que lui, c'est le professeur de musique, le contraire de moi. Oui. Et de temps en temps, il me donne des petits tips. Claudio Et Cassirali. Claudio est entré et Voilà. il est revenu de Zambie. Et là, on a formé le... Alors comment vous créez cette... Allez-y. Alors, comment vous créez cette voilà, ambiance pour les mariages? en passant, voilà, il y a Clévieux Sévère, hein, donc j'avais dit Carl Brassin, Clévieux Sévère, il y avait Jean Offray, Jean Bruno. Tu te rappelles de Jean Bruno, notre chanteur à l'époque, Gérard François, Édouard Cartier et Benjamin Bussier. Et Clancy Nadeau. Lui aussi, il était le chanteur à l'époque. Avant ton mariage? Avant. Depuis, il chante plus. Oui, avant, tout se passe avant. Oui. Ah oui, avant le mariage, c'est toujours les choses plus Il n'y a faciles. pas beaucoup qui ont tenu. Tout à l'heure, après. d'ailleurs, il y a quelques dames qui sont là Bon. et on va pouvoir les interroger sur ce qui se passe quand on s'adonne à la musique. Alors, comment on fait aujourd'hui, comment tu crées l'ambiance des Alors, mariages? non, ça c'était un des tunes qu'on jouait à l'époque. Et c'était ça. Merci Gérard. Et alors, à cette époque, il faut dire, il n'y avait pas d'instrument électrique. Il y avait un gros piano qu'on emportait tout le temps sur un camion. Quand on allait jouer, c'est comme si il y avait un déménagement. C'était un déménagement, il y a un gros piano qui allait. Et le piano, on mettait 3 ou 4 micros dessus. Mais Ouais. ton plus mauvais souvenir dans les animations de mariage, parce que si quelqu'un un jour a été inspiré pour raconter les fraudés à mariage, Voilà. il y a- Non, mauvais souvenir, peut-être des bagarres, il y a eu. Non. 2 ou 3. Mais vous avez permis à des gens d'accoucher, non? Il n'y a pas eu des affaires d'accouchement? Non. Mais il y a eu une mariée qui est tombée sans connaissance avec un poteau horizontal quand on faisait Caroline à la fin. Il y a toujours la farandole. Vous avez terminé Alors on met la mariée sur le dos, on part, Caroline et tout. Et la mariée a buté contre le poteau, sans connaissance. En Lune cas- de miel. le marié, on l'a vu après, ça, il était assis, hein, triste comme tout. La mariée était à l'hôpital. Heureusement, c'était vers la fin.
Et Mais vous avez aussi des moments où l'orchestre a fini dans la piscine, où les chanteuses ont fini non, dans les piscines. il y a eu un firefighting un jour au Grand Meilleur Club où un feu d'artifice lancé par quelqu'un d'un bateau a mis le feu au Grand Meilleur Club sur le toit de chaume. Et les musiciens étaient transformés. Ah, je vous assure, ce jour-là, on est les invités, j'ai jamais vu autant d'invités mettre la main à la pâte pour éteindre le feu. Et on n'a pas noyé les instruments à cette occasion. Non, mais nous, on faisait ça pour nos instruments aussi, parce que... Mais alors, il se trouve que même si vous animez des mariages, que certains mariages, grâce à ton talent, à ton style, finissent toujours par se transformer en cabaret. Surtout quand la sœur de la mariée Et puis les mariages se faisaient partout. Et on allait dans des endroits incroyables, Féané, Bellon, et toujours la même ambiance. Et c'est ça qui était important. Alors là, je te propose de réécouter quelque chose qui a été enregistré récemment au cours d'un mariage que tu as animé avec ton orchestre. Et là, il y avait, parmi les invités, avec la sœur de la trio. mariée. Ah oui, un trio. Oui, la sœur de la mariée, oui, je me rappelle. La sœur de la mariée qui est une Mauricienne. Non, la sœur... C'est la sœur de la mariée. Oui, Ruby. Oui, Ruby Folly qui a épousé un Italien oui, très et grand qui ami. chante aujourd'hui d'une manière fantastique et que tu as été capable d'accompagner. Et on va l'écouter tout de suite. Je reviens sur ça. C'était pas la sœur de la mariée, parce que je savais qu'il y avait quelque chose. C'était la sœur du marié. La sœur du marié. Ah oui. Alors ça y est, on va rectifier dans tout le monde. Ceux qui nous écoutent ce soir sauront parce que la sœur du marié. vaut mieux mettre les choses au point. Quand elle chante de cette manière-là, c'est quand même fantastique. Ouais. On va l'écouter ensemble. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. There's vagabond shoes